l'écoute des radios Mali, il est 13h à Sikasso, Tombouctou et Banyangara. Dans un instant, le journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le ministère de l'Éducation nationale et World Vision met dans la mer pour la mise en place des cantines scolaires afin que les enfants bénéficient des repas sains et mettre fin à l'abandon des classes. Pendant ce temps, à Bandiangara, on multiplie les initiatives pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. L'initiative de cette trouvaille est de l'association Dantal de Bandiangara avec le soutien de la République fédérale d'Allemagne. À Tombouctou, les femmes de plus en plus proches des populations pour recenser leurs préoccupations avec des consultations gratuites et dons d'équipements sur le plan médical. Dans le dossier de ce lundi, nous serons sur les routes sur les traces des gros porteurs hors normes et hors gabarit. Sira Bachili nous dira si la mesure interdisant leur circulation depuis le 1er avril est en vigueur et est bien suivie. Hors du Mali et en Côte d'Ivoire, le collectif Trop c'est le nom du mouvement lancé par l'ancien président Laurent Gbagbo pour former un front commun contre le pouvoir actuel en vue de la présidentielle d'octobre 2025. Le vice-premier ministre belge en visite en République démocratique du Congo pour le renforcement de la coopération bilatérale, mais aussi se positionner face au conflit dans l'est de la RD Congo. En sport, le derby pour le stade malien Bamako, 3-1 face au Djoliba AC. Sur le continent, les finalistes de la Ligue des champions de la Coupe de la Confédération sont connus. En Europe, en Espagne, le troisième classico pour le moment de la saison est pour le FC Barcelone qui a battu son grand rival, le Real de Madrid, en Coupe du Roi 3-2. En Angleterre, Liverpool égale Manchester United et est de nouveau champion du trône d'Angleterre pour la 20e fois de son histoire. Un changement de pouvoir en Italie entre l'Inter et Naples, le nouveau leader. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en ce lundi 28 avril 2025. Bamako a été arrosé par la pluie, donc il fait bon temps sur la capitale malienne et la prévision de la météo du 28 au 4 avril prévoit une météo avec une bonne visibilité. Les températures minimales seront comprises entre 24 degrés et 28 degrés. Les maximales seront comprises entre 37 et 43 degrés Celsius. Les fortes températures sont prévues dans la région Ndekaï. La météo, dans cette prévision, avait annoncé que la pluie, ce sera du lundi au vendredi. Déjà, la capitale a été bien servie ce matin. Il y aura également les régions de Sikasso, Bougouni, Ndjouila, Kita, Koulikoro, Koutiala, Ségoussan et Kita. World Vision International Mali et le Centre national des cantines scolaires met dans la main pour lancer un cri de cœur pour davantage de promotion de création des cantines scolaires au Mali. Ce cri de cœur a été rendu public à l'occasion de la journée de plaidoyer en faveur des cantines scolaires. La journée, c'est la recherche de solutions aux multiples défis qui entravent la bonne marche des cantines scolaires. Fadema Keïta. L'espace d'invite et d'implication des décideurs, des légitimités et partenaires se tient sous forme de sensibilisation pour la promotion des cantines scolaires. Présentation de l'association des cantines scolaires, défis et perspectives de panel sur les enjeux de l'alimentation scolaire et la nutrition au Mali. Konro Tchenou, coordinateur des campagnes World Vision International Mali. Pour que tous les acteurs, tous les partenaires puissent s'investir davantage dans la création des cantines scolaires endogènes au Mali. Dr Kenny Mark Guindo, directeur national par intérim de World Vision International Mali. World Vision invite les acteurs à s'engager auprès des autorités maliennes et de ses partenaires pour lutter activement contre la faim et la malnutrition des enfants au Mali. Au cours de la journée, un message de plaidoyer auprès des structures et organes pour la protection des droits de l'enfant par les cantines scolaires endogènes face au changement climatique est aussi lancé. Ismaël Berté, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. La cantine scolaire améliore la qualité des apprentissages, elle renforce la fréquentation et le maintien des élèves à l'école, elle constitue en somme un levier de justice sociale. Elle joue également un rôle important dans la sensibilisation communautaire sur la nutrition, l'hygiène et l'assainissement. La porte-parole du Parlement des enfants sollicite plus de soutien et de création des cantines scolaires endogènes
adaptées à nos réalités de transparence et de mobilisation communautaire pour lutter contre la faim en milieu scolaire. À présent, direction Bandiangara pour parler du projet de renforcement de la résilience au Sahel. L'association dentale des femmes de la localité et la coopération allemande à travers la GIZ multiplient les initiatives pour la cohésion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des communautés rurales. Pour ce faire, les deux structures ont organisé une rencontre pour sensibiliser sur le leadership féminin, la cohésion sociale et la valorisation des ressources locales. Le point, c'est avec Agibou Koulibaly. Porté par la coopération internationale allemande GIZ et financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le projet de renforcement de la résilience au Sahel déploie ses actions dans 10 communes des régions de Bandiagara et Mopti. L'objectif est de renforcer la résilience des populations rurales face aux multiples chocs économiques, climatiques, sécuritaires qui fragilisent le tissu social au centre du Mali. C'est dans ce cadre que l'association dentale des femmes de Bandiagara prend une place active dans l'implantation du projet en initiant une conférence sur la paix. Abdoulaye Kassongue, maire de la commune urbaine de Bandiagara. De nous donner la main, de communiquer, de s'informer, de se pardonner afin d'atteindre les objectifs assignés. Avec cette initiative, nous voulons non seulement former les femmes, mais aussi les positionner comme actrices incontournables de la résilience communautaire, explique la responsable de l'association dentale, Aïssata Sidibé. L'objectif principal est de favoriser le dialogue entre nous afin de restaurer la paix et la cohésion sociale entre les femmes et les jeunes hommes. Pour les autorités administratives, cette conférence permettra d'éclairer la lanterne des participants sur la notion de paix et de cohésion sociale. Amadou Maïga, préfet du cercle de Bandiagara. Renforcer les capacités des femmes et jeunes du quartier, la Fiabougou et les PDI du site APECAM, les leaders communautaires sur la paix. Alors que les défis sécuritaires et climatiques continuent de menacer les équilibres dans le centre du Mali, les femmes de Bandiagara, avec le soutien de la GIZ à travers le projet SARES, montrent la voie d'une résilience durable, inclusive et portée par la base. Bandiagara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guino pour l'ORTM. Agibou Koulibaly à Tombouctou, dans la cité des 333 saints, c'est l'armée qui montre la voie de la réconciliation et de la cohésion sociale avec le commandant de zone de la 5e région militaire qui a effectué une vaste mission de prise de contact avec la population à l'intérieur de la région de Tombouctou. Cette sortie lui a permis d'être à l'écoute des populations, recenser leurs préoccupations, constater de visu les hommes déployés sur le terrain, comment ces opérations se mènent, également mener des actions civilo-militaires à l'ERE ainsi que la remise d'équipements au CESCOM du cercle. Najim Baba Sissé depuis la cité des 333 saints. Cette mission de la 5e région militaire, conduite par le commandant de zone, est venue s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain, ensuite opérer des actions civilo-militaires. Ces actions ont concerné le centre de santé communautaire de l'ERE qui a bénéficié de matériel et consommables médicaux. Médecin lieutenant Balamoussa Sissoko, médecin du GTIA Alfarouk 15. Nous avons eu à échanger avec le responsable local qui nous a fait part de ses préoccupations et de ses besoins. Docteur Suleiman Tangara, directeur technique du CESCOM de l'ERE. Sur le plan médical, ça va nous aider beaucoup à pouvoir prendre plusieurs patients, surtout aux côtés de l'hospitalisation et d'observation. Cette localité a subi les effets néfastes de la crue exceptionnelle du fleuve, entravant du coup les activités socio-économiques affectant les populations. Les FAMA viennent au secours en remettant du vivre pour soulager les familles vulnérables. Kadia Woulare, présidente de la CAFO locale de l'ERE. C'est un grand sacrifice que les FAMA nous ont fait en ces temps difficiles. Que Dieu les récompense, qu'ils retournent en paix. Colonel Seydou Nyagando, commandant de la 5e région militaire de Tombouctou. Il était important pour nous de venir magnifier notre solidarité à cette brave population qui est restée sur place, qui est restée fidèle à son armée malgré des périodes difficiles. À travers cette donation, nous soutenons en même temps la population, mais nous soutenons aussi les femmes. Commandant d'aviation Karim Douladiko, préfet du cercle de l'ERE. Il y avait eu la crue, il y avait eu la coupure des routes, il y avait eu beaucoup de choses. L'insécurité a affaibli les potentiels de cette commune. Donc nous nous réjouissons vraiment
de son action. Ces actes posés par les forces armées maliennes viennent illustrer leur engagement à œuvrer pour la sécurité et le bonheur des citoyens sur l'étendue de la région de Tombouctou. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina pour l'ORTM. Actualité hors du pays, en Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo a lancé samedi le mouvement citoyen Trop c'est trop. À 6 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, ce mouvement a pour but de rassembler tous ceux qui sont en froid avec le pouvoir actuel, exclu de la course à la présidentielle en raison de sa condamnation judiciaire. L'ancien chef de l'État s'est exprimé samedi dans un communiqué à l'issue d'un rassemblement du comité central de son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. En République démocratique du Congo, le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, est en visite dans le pays. Il est arrivé hier à Kinshasa, la capitale, où il va rencontrer le président Félix Tshisekedi. L'objectif est de renforcer la place de la Belgique dans les différents processus de paix en cours, notamment celui de Doha sous l'égide du Qatar, celui de Washington avec les États-Unis sur la déclaration des principes de cessez-le-feu signée vendredi dernier, notamment celui de l'Union africaine et enfin celui mené conjointement par la SADC et la EAC. Cette visite intervient après celle effectuée à Kampala, en Ouganda et au Burundi, une première pour un chef de la diplomatie belge depuis plus de 10 ans. En Iran, au moins 40 personnes sont mortes et 1000 autres ont été blessées samedi dernier par une puissante explosion. Cette tragédie est survenue dans le port Shahid Arajaï, situé près de la grande ville portuaire de Bandar Abbas. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a ordonné hier une enquête approfondie après cette explosion meurtrière. Le ministre de la Santé, quant à lui, a appelé les habitants à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Enfin, élection législative anticipée au Canada. C'est ce lundi, avec 29 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes pour élire le nouveau Premier ministre du pays. Celui-ci aura la lourde tâche de gérer une crise sans précédent et de négocier avec le président américain Donald Trump, dont la guerre commerciale et les menaces d'annexion ont bouleversé cette campagne. Justement, la campagne a également été bouleversée et même meurtrie samedi par une attaque à la voiture bélier à Vancouver par un homme souffrant de problèmes de santé mentale selon la police. Elle a tué 11 personnes et en a blessé des dizaines d'autres. Comme annoncé dans les titres, le dossier de ce 13h va porter sur la mesure d'interdiction de la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit. Une mesure très importante pour la sauvegarde du réseau routier national qui se dégrade au jour le jour avec les poids qui dépassent les normes. Du 1er avril, début d'application de la mesure, au 21 avril, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 2000 étaient hors normes. La sensibilisation continue à tous les niveaux et Sera Bathily a fait un tour au poste frontalier de Kouré-Malé, côté Mali, mais également dans quelques garages suivants. Sur les pas des transporteurs pour sauver nos routes et garantir la sécurité routière, le ministre des Transports et des Infrastructures, accompagné du directeur général des douanes, vient constater l'effectivité de la mesure du gouvernement relative à l'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit. Nous sommes à Kouré-Malé, à 120 km de Bamako, à la frontière Mali-Guinée. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Au niveau de tous les postes frontaliers du Mali, tous les véhicules qui ne sont pas dans les normes ne peuvent pas circuler sur les réseaux. Les véhicules que nous venons de mesurer tout de suite a à peu près une longueur de 23,80. Donc quand vous regardez au niveau de Bamako, pas Bamako seulement, même sur les corridors, vous voyez que ces véhicules lourdement chargés, hors gabarit, constituent un danger sur les infrastructures routières. L'État stoppe donc le danger de disparition du patrimoine routier avec la dégradation progressive des infrastructures qui ne supportent plus les poids et les hauteurs de ces véhicules gros porteurs. Goudron, caniveaux, échangeurs, passerelles, le constat est sans équivoque. Ces équipements pratiquement sont tous touchés. Les caniveaux qui drainent le long des axes routiers, quand ces véhicules-là stationnent, obligatoirement, les bajoyers de ces caniveaux s'effritent. Et ensuite, sur les routes, nous avons installé des portiques. Et des portiques, quand vous constatez, pratiquement tous les portiques sont cassés. Au niveau des axes routiers urbains aussi, nous avons des échangeurs. Et si vous regardez au niveau du viaduc de Yirimadjo, moins d'un an, quand le viaduc a été mis en service, on a constaté que les poutres des rives sont cassées. Donc c'est ce qui nous a
poussé à prendre cette décision. La bonne mise en œuvre de la mesure engage donc tous les acteurs avec les transporteurs en première ligne et tous les services techniques des départements en charge des transports et de l'économie pour le suivi. Les avantages sont aussi économiques avec l'amélioration de la recette douanière. Alousséni Sanou, ministre de l'économie et des finances. 1 km de goudron coûte excessivement cher et il est fait sur la base des normes établies, sur la base d'une certaine quantité, en tout cas de marchandises que les camions doivent contenir. Une fois que ces normes ne sont pas respectées, donc nous allons avoir les goudrons qui seront très vite usés et cela va nécessiter encore beaucoup plus de dépenses. La deuxième chose, c'est que la douane également, dans la recherche des recettes et dans l'efficacité, ne pourra pas avoir toute la mesure des marchandises qui arrivent et ne pourra pas avoir les meilleures positions tarifaires appliquées. Amadou Konaté, directeur général des douanes. Il y aura une meilleure prise en charge des marchandises, des cargaisons au niveau des bureaux frontaliers. Un effort sera mis à ce niveau pour qu'il y ait une très bonne prise en charge. Parce que la très bonne prise en charge depuis la frontière conditionne un meilleur traitement au niveau des bureaux de destination. Nous allons instaurer ce qu'on appelle l'escorte douanière, puisque c'est des véhicules hors normes, hors gabarit. Donc ils seront escortés jusqu'au niveau des bureaux de destination. Et entre-temps, toutes ces cargaisons vont passer par les scanners qui sont sur les plateformes douanières. Du 1er au 21 avril 2025, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 1600 étaient hors normes et remis à la douane. Les propriétaires, avec l'aide des garagistes spécialisés dans la carrosserie, procèdent à des modifications des véhicules pour transporter les marchandises d'une centaine de tonnes. Après Kourémalé, le directeur des transports, Mamadou Sow, fait le tour des garages qui font ce travail. Mamadou Sow, directeur général des transports. La mesure est en bonne marche, non seulement dans les garages à Bamako, mais aussi dans les régions. Nous avons connaissance que même des équipes de coupe ont été déplacées à Kourémalé, à Diboli, à Mainamine, à Zégua, pour que les véhicules qui sont déjà vides puissent être coupés et mis dans les normes. Aujourd'hui, c'est quand même la preuve évidente que la majorité a compris qu'il faille impérativement aller mettre les véhicules dans les normes. La mesure d'interdiction de la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit est un soulagement pour les riverains de certains quartiers de Bamako, comme Sébenikoro, Samé et Nyomirambougou. Pour eux, c'était l'incertitude et l'inquiétude au quotidien. Alors, il sera là dans un instant, il n'est pas hors norme, encore moins hors gabarit, parce qu'il va nous parler du sport, et dans le sport, il faut une application stricte des règlements. Vous l'avez compris, ce générique annonce la page sportive de ce journal et elle sera animée par Fotigi Tunkara, et que j'appelle affectueusement Dougutigiba Fotigi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Ce week-end a été marqué au Mali, notamment hier, par la 19e journée du championnat national de football Ligue 1. Et le derby, c'est dans la poche du stade malien de Bamako face à son grand rival, le Djoliba AC. Absolument, derby malien donc qui aura tenu toutes ses promesses hier au stade du 26 mars de Rimadio avec du jeu malgré l'enjeu et surtout des buts, 4 au total, dont 3 pour le stade malien de Bamako et 1 pour le Djoliba AC. But stadis inscrit par les transfuges du Djoliba AC, Ousmane Koulibaly Kalaba, auteur d'un doublé au 13e et 66e minute de jeu. Et le capitaine Lassine Kouma à la 31e minute de jeu. L'unique but Djolibis a été marqué à la 59e minute de jeu par Abdel F. Mariko qui réduit les scores pour les Rouges après cette bataille des fauves aquatiques entre Hippopotame du Djoliba et Caïma du Stade qui a vraiment troublé l'eau du fleuve Djoliba hier. Les Rouges sont désormais relégués à 6 points derrière les Blancs de Bamako, leader avec 33 points. Coupable de gestes ratés et de fautes de main ayant occasionné des buts gags, le portier du Djoliba AC Youssou Koita Waren a réellement vécu un sale après-midi à vite oublié pour lui. Malgré leur défaite, les supporters du Djoliba AC sont dignement répartis du terrain. Avec leur victoire de leur côté, ces du stade sont fièrement rentrés à la maison. Chapeau au trio arbitral composé au centre de Richard Kamaté, assisté de Modibo Samake et Amadou Béguissé, qui a officié ces derbys. Sans flagornerie aucune Ousmane, avec professionnalisme et pédagogie, une attitude pondérée qui a permis de jouer parfaitement ces matchs à haute tension dans le fair play total, sans échauffourées ni jet de projectiles dans les tribunes et même en dehors du terrain. Des comportements exemplaires qui méritent d'être soulignés et encouragés à notre avis. Alors, le programme de cette 19e journée se poursuit cet après-midi. Lasco jouera contre Binga FC à 17h au stade Mamadou Konaté. Juste après, à 19h15, l'AS Police affrontera l'AS Bakar Diani Barouli. À 16h30, les étoiles du Mandé
seront opposés à l'US Bourguiba au stade Salif Keita de Kati. Suite et fin demain mardi avec AFE FC Diarra à 16h30 au stade Salif Keita de Kati. ISFAS 11 cratères à 17h au stade Mamadou Konaté et à 19h15 à Sirale Bamako US Bougouni, toujours au stade Mamadou Konaté. On va toujours parler de football au plan local, mais cette fois-ci des dames Coupe du Mali. Grâce à l'ORTM, notamment ORTM 1, en direct et en live, on connaîtra l'affiche des demi-finales de cette édition. Oui, ce sera comme vous le dites, le tirage au sort, donc à l'issue du tirage au sort qui sera effectué ce soir en direct dans l'émission Score sur ORTM 1. Toutes choses qui garantissent la transparence du tirage au sort et qui permettent au public sportif de vivre en instantané ces moments de suspense. Les équipes concernées par ces tirages au sort sont donc le Stade Malien de Bamako, l'Idjolba AC, l'ISFAS et l'FC Diarra, avec la présence de deux grands rivaux du football malien. Ce tirage au sort des demi-finales de Dame Coupe du Mali peut encore accoucher d'un nouveau derby. Stade Djolba ou Djolba Stade. Par ailleurs, le stade Ouezin Koulibaly rénové sera inauguré cet après-midi à 15h. La cérémonie d'inauguration sera présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, docteur le général de division Abdoulaye Maïga. Alors, Fotiki Tunkara, je vais mouiller, je vais mouiller pour le tirage de Dame Coupe du Mali. Je pronostique Djoliba Isfa, Stade Malien FC Diarra. Ah, vous avez le nez gris comme un sorcier, vous nous avez quand même habitués à cela et généralement vous ratez. Alors, Fotigi, on va continuer cette fois-ci sur le continent pour parler de la Coupe de la Confédération africaine. L'affiche de la finale est désormais connue. Oui, Renaissance sportive de Berkane et Simba SC de Tanzanie. Voilà l'affiche de la finale de la Coupe de la Confédération 2025. Les deux équipes ont décroché leur ticket hier à l'issue des demi-finales retour en déplacement chez les CS Constantine d'Algérie. La Renaissance sportive de Berkane a perdu 1-0. Défaite sans conséquence pour les Marocains qui avaient gagné à l'aller 4-0. De son côté, Simba SC de Tanzanie est allé accrocher 0-0 Stellenbosch d'Afrique du Sud à domicile. Un nul qui suffit au bonheur des Tanzaniens, vainqueur 1-0 à l'aller à domicile. La finale aller est prévue samedi le 17 mai prochain et le retour dimanche le 25 mai en Ligue des Champions. La finale mettra aux prises Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Pyramide FC d'Égypte. Match aller samedi le 24 mai et match retour dimanche le 1er juin prochain. D'une Ligue des Champions à une autre en Europe, la Coupe aux grandes oreilles est marquée par les demi-finales, notamment demain avec une demi-finale inédite, Paris Saint-Germain-Arsenal, et mercredi des retrouvailles entre Inter Milan et bien sûr le FC Barcelone. En tout cas, si la première demi-finale est un inédit, la deuxième demi-finale va quand même être une retrouvaille entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Mais déjà, on va dire que dès demain mardi, à partir donc de 19h, à l'Emirates Stadium à Londres, les Anglais d'Arsenal accueilleront les Français du PSG. Comme vous le dites, dans un inédit total. En tout cas, c'est déjà une demi-finale qui fait saliver les férus du football. En deuxième demi-finale, aller mercredi, les Espagnols du FC Barcelone recevront les Italiens de l'Inter Milan au stade olympique Louis Companys à 19h. Les matchs retour se joueront donc la semaine prochaine. Alors, ce week-end a été marqué en Europe par quelques événements. On ne va pas aller dans tous les pays européens, mais on va quand même noter le 20e titre de Liverpool en Angleterre, le changement de pouvoir en Italie entre l'Inter et Naples, et bien, une nouvelle fois, le Real Madrid rossé par le FC Barcelone, cette fois-ci en Coupe du Roi. Oui, on va d'abord commencer par l'Italien, où le championnat change donc de leader à 4 journées de la fin. Naples détrône l'Inter et reprend les commandes de la Serie A en surclassant les Torino. Hier, 2-0. C'est là, quelques heures après donc, la défaite à domicile de l'Inter Milan face à la Roma 1-0 au compte de la 34e journée. À 4 journées de la fin, donc Naples avec 74 points est le nouveau leader à 3 points d'avance sur l'Inter, 71 points. Ça veut dire que les choses s'annoncent compliquées déjà pour la fin donc, de ces championnats. Tout comme Hambourg et Cologne en Allemagne, l'Inter en Italie se souffre en cette fin de saison. Week-end chargé d'émotions et d'événements, puisqu'en France, la 31e journée de la Ligue 1 française a donc été marquée vendredi par la défaite 3-1 du souverain Paris Saint-Germain, battu par Nice. Déjà sacré champion de France, les Parisiens concèdent ainsi leur toute première défaite de la saison en championnat. Alors, tout comme en Ligue 1, en Première Ligue, il n'y a plus de suspense. Liverpool est sacré champion d'Angleterre.
brièvement mené au score hier. Liverpool n'a fait qu'une bouchée de Tottenham, balayé 5-1 au compte de la 34e journée pour conquérir son titre. Vainqueur officiellement donc d'un 20e titre national. Liverpool qui égale les records de Manchester United est sur le point de boucler une superbe année après 4 saisons de domination sur le partage de Manchester City. Vous l'avez dit, le week-end qui a donc également été marqué par ces derbys classico du football espagnol et le Barça qui a humilié les Paris, qui a humilié donc le Real de Madrid, le Thiago Konaté. Absolument 3-1. C'est vrai, on avait vite entré cette équipe du Real Madrid, mais elle a failli surprendre. Mais comme vous l'avez dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Oui, on avait pensé dans cette rencontre, après le deuxième but de Tchouaméni et la réduction de Mbappé, que le Real sortait sa tête de l'eau. Mais on va attendre le prochain rendez-vous entre les deux. Ce sera le match retour en championnat. D'ici là, on va terminer avec la balle au panier, c'est-à-dire le basketball ici au Mali. Oui, en fait, c'est là quand même la 11e journée donc, qui a pris fin avec notamment la victoire de l'USFAS sur l'Esreal 72-62 chez les hommes. L'honneur pour le Real a donc été sauvé par les dames qui vengent les hommes face à l'USFAS 83-70. Autre résultat de cette 11e journée chez les hommes, le CMK a battu Atar Club de Kidal 80-65. Fasoukano a perdu contre le CRBT 63-39. L'AS Police s'est incliné devant le Stade Malien de Bamako 75-67. En série dames, l'AS Commune 5 a battu le CRBT 73-72. Le ASC s'est incliné devant le Djolba AC 84-42. L'AS Police a perdu à nouveau contre le Stade Malien de Bamako 57-55. Merci Fotigui Tunkara pour le tour complet de l'actualité sportive de ce 13h. Merci à vous aussi. Il est 13h25 à Mankourani, également à Dramane, tout comme à Sami Gare. Ces deux localités sont situées dans la région du Caille. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Absi Traoré, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Soumaou Aïdara, Koumba Sissako, Jafar Cham. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Et Sata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.